Et coucou YouTube, bienvenue dans cette vidéo qui change complètement puisque aujourd'hui on dépasse un petit peu le niveau des nuages, on reste dans les cieux et on va jouer à Star Trucker, le jeu de simulation de conduite de camions spatiaux. J'ai vu ça un petit peu par hasard, c'est un jeu qui est sorti il y a un peu plus de 2 mois, donc vous allez me dire je suis méga en retard, certes, mais en fait j'ai vu que sur Instant Gaming il était en promo et je me suis dit que, bah, tiens, typiquement, c'est le genre de jeu de simulation qui peut changer un petit peu, parce qu'il a un côté fun et rétro SF assez sympa. On est tous des fans de simulation, on est tous des fans de conduite, donc je me dis, why not? J'avais envie de tester ce jeu en votre compagnie, et puis au moins, bah, ça vous montre que quand je vous recommande un jeu sur Instant Gaming ou sur une autre plateforme, eh bien, je ne vous recommande pas quelque chose que j'essaierai pas moi-même. Hey, la simulation aérienne, qu'elle se déroule dans la troposphère ou dans l'exosphère, c'est cool, non? Mais bon, si vous voulez faire un peu de simulation un peu plus sur le plancher des vaches, c'est le cas de le dire, pour information ou pour rappel, Farming Simulator 2025, le super soft de simulation d'activité agricole qui vient de sortir il y a 2 jours, est disponible sur Instant Gaming. Vous le trouvez à 35,50€ pour l'édition standard ou en One Year Bundle Edition à 54€ au lieu de 80, soit une réduction de 32%. Mais vous avez également d'autres jeux de simulation vachement intéressants sans qu'il y ait réacteurs, ailes ou nuages ou étoiles, comme par exemple Train Sim World 5 que vous trouvez sur Steam en édition spéciale, en édition deluxe ou en édition standard. L'édition spéciale à moins 37%, 76€ au lieu de 120, l'édition deluxe à moins 37%, 47€ au lieu de 75, ou l'édition standard, 30€ au lieu de 45 à moins 33%. Je pense que je vais le prendre pour la chaîne et reprendre quelques petites vidéos de simulation ferroviaire à titre personnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je rappelle également qu'en cliquant sur le lien qui se situe en description de chacune des vidéos, vous pouvez participer gratuitement au jeu concours pour remporter le jeu vidéo de votre choix. C'est gratuit, vous n'avez qu'à vous inscrire sur Instant Gaming, c'est-à-dire avoir un compte. Ça n'engage strictement à rien et tous les mois, si vous êtes tiré au sort, vous gagnez le jeu vidéo de votre choix et c'est super cool. Allez, passons à la vidéo pour la découverte d'un jeu que je trouve hyper original. C'est parti, on va prendre un niveau de difficulté intermédiaire, c'est-à-dire niveau multitâche, et puis let's go. Allez, c'est parti, on saute dans l'espace à bord de notre camion. This is a 1044 to the big rig that just broke down in Onyx. Looks like you're leaking a whole lot of lung juice there, buddy. You might want to take a walk and patch those holes. Ok, donc on est en rade au milieu de l'espace. On a une cabine qui est entièrement modélisée, c'est sympa, les graphismes sont simples, mais ils sont très cool, j'aime bien. Un style un petit peu BD limite. Ou un peu à la No Man's Sky. Ouais, ça me rappelle beaucoup No Man's Sky. Allez, on enfile le scaphandre. On va sortir. Avez-vous pensé à vous équiper de votre scaphandre? Oui. Allez, c'est parti. On sort. Donc déjà, on peut faire des sorties spatiales. Ça, c'est génial. On va procéder aux réparations de notre camion. 2 trous dans la coque. C'est pas cool. Réparer la coque. Donc ça, c'est notre objectif. Ok. Alors, réparer, maintenir. Facile. Ok. Et l'autre trou, là. Alors on a une réserve d'oxygène et d'énergie limitée. Ok, ça c'est fait. Ce design est complètement ouf. Allez, on va retourner à l'intérieur.
Alors, installez-vous dans le fauteuil du chauffeur. All patched up? Good. Ok. Now, before you get back on the road, it might be wise to check your CB radio. Alors, la CB qui permet d'interagir avec les collègues routiers. C'est cool, ça fait un Grab peu your RPG. headset and give me a holler. I'll let you know if you're coming through. Alors, test, est-ce que ce truc fonctionne? Yep, I can hear you just fine. With that done, I guess you should be on your way. Alors, manœuvre, tonneau, vue externe. Jump Ok. gate up ahead should get you where you need to go. Allez, let's go. Travels, and I'll catch you on the other side. Eurotruck dans l'espace. J'adore ce concept. C'est super sympa. Attention au système de survie. Direction Atlas Prime. Allez à la porte de saut. Activez la porte de saut. On a une limitation de vitesse 85. J'imagine que c'est en miles par heure. On va ralentir. Voilà. Alors, les portes de saut permettent de se rendre rapidement d'un coin à un autre de la galaxie. Bon alignement. La porte s'active. Dès que toutes les lumières sont vertes, on tire le levier. Ok. This is Galactic B calling in from Excellent. CIV. Glad to see you finally made it. We've already got a drop zone warmed up and waiting for you. So just head on over to the waypoint, detach your trailer in the designated area, and I'll make sure your payment gets processed ASAP. Allez, point de passage. Alors, ce que je trouve génial, c'est que le gigantisme des planètes est super bien représenté. C'est-à-dire, finalement, on peut croire que c'est pas grand-chose, mais ces multitudes d'installations, de stations orbitales et tout, bah, finalement, par rapport pardon, apporter la cargaison à la zone de largage. Ok, la zone de largage change de couleur pour vous signaler que la remorque se trouve dans la bonne zone. Ok. Mais c'est vrai que par rapport à la dimension de la planète, c'est très joli et c'est assez impressionnant. Ok. On a un petit effet d'inertie quand même. Ah, j'espère que je vais y arriver. Ouh. On va freiner. Alors, désactivez le verrou électromagnétique de votre camion. Cela peut se faire par le biais du levier. Ok. Attention, veillez à bien que la s'arrête totalement dans la zone. Bah oui. Alors, on s'arrête complètement. Voilà. Bon, c'est pas c'est pas hyper bien fait. Détaché. Ok. Eh bah parfait. 753 $. Ok. Great job. Payment should already be with you. Ah bah sûrement. But if you feel like spending some of that hard-earned cash, just head on over to Palmview Station. You'll find they've got supplies, a few jobs on the board, and the best home-cooked soya protein this side of Alpha Centauri. Ok, maintenant que vous avez appris les bases du jeu, activez les commandes du tableau de bord, les systèmes principaux de votre camion. Pour de plus amples précisions, la notice, bonne route. Ok. Alors, dirigez-vous vers Palmview Station. Amarrez-vous en gare 3, acceptez un contrat et mettez de la musique. Oui, alors par contre, option audio, musique. Allez, on va mettre à 50%. Alors, la limitation de vitesse passe à 150, ça c'est cool.
Il va pas vite le bordel, hein. J'imagine qu'on va pouvoir l'améliorer avec des... Enfin, en progressant de niveau. Parce que là, je suis que niveau 1. Alors, j'ai appuyé sur un truc, là, je sais pas. J'ai quand même le système de gravitation... Enfin, le système gravitationnel qui est bien bas. Et c'est super dur à manier, hein. Il y a vraiment une espèce d'inertie qui est chaud à appréhender. Ah, bordel. Une amende, super. Alors, conduite dangereuse, refus d'obtempérer ou collision. Super, on se récolte des amendes. Génial. Moins 25 $, ça va. Collision détectée. Bah oui, merci. Bon, tout est à 100%. Attends, j'avance encore là. Bon, l'état de la coque en a pris un petit coup. Ok, bon. Allez, on se reprend. Mais c'est vraiment difficile à manœuvrer. Attends, on va couper la musique. La caméra d'amarrage pour aligner le camion avec le hangar. Ah ouais, donc il faut que j'y aille en marche arrière, quoi. D'accord. Ok. Bon bah allez, hein. Bon, ça va, on y arrive. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, on va se guider à la caméra d'amarrage. Allez, let's go. Ralenti peut-être quand même. Là, c'est non disponible. Donc je pense qu'il faut se rapprocher. Ok. Ouais, ça va. Pour un premier amarrage, allez, c'est correct. Tableau des offres d'emploi, super. Quels sont les contrats disponibles? Lorsque vous gagnez diverses compétences de certification, la liste des boulots disponibles s'agrandit. N'oubliez pas que les bonus et les déductions diffèrent en fonction du genre de boulot et que vous risquez de vous voir imposer de fortes amendes si vous abandonnez votre cargaison, si vous annulez un boulot. C'est vraiment comme dans Eurotruck, quoi. Alors, on peut transporter de l'hélium, des vêtements décontractés, des artifices artificiels, des additifs artificiels, de l'acide citrique, nourriture en boîte, ok. Trié par... Ah oui, et donc on a un temps restant aussi, comme dans Eurotruck, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Par distance, par paiement. Bon, on va prendre le plus cher, hein. Nourriture en boîte, 2 seaux. Allez, vas-y. C'est quoi ça? Accepter le contrat? Alors, service, par la présente, l'entreprise engage le routier afin qu'il procède à divers services. Ah oui, c'est vraiment un contrat au sens classique, quoi. Le routier sera rémunéré pour le service rendu. Les éventuels bonus à la seule discrétion, ils ont... Clause et résiliation. L'entreprise se réserve le droit d'exiger un remboursement pouvant aller jusqu'à 1141 $ dans les circonstances suivantes. Résiliation ou abandon. Le routier devra conduire en accord avec les règles de sécurité, s'acquitter de services en matière professionnelle et être en conformité avec toutes les précautions de santé, obligations de l'entreprise, fournir tous les documents. C'est excellent. C'est roleplay ça, c'est cool. Allez, vas-y, on accepte. Donc j'ai mon job en cours. Ok. Ah, je peux rompre le contrat, sauf que je ne vais pas le faire. Ah, et on a un poids limite, 158 sur 200 kilos. Ok. Vas-y.
Alors, atteignez le rang 2, débloquer une certification. Break for Allez. barrel, break for barrel. This is Red Eddie, cooking good out here. This is Barrow. Go ahead. What can I do for you, mate? I'm looking for info on the express gates. Last I heard it was a parking lot out there. Oh, now we're in the galaxy, you hear that? All clear out here as far as the eye can see. Allez. Heard it from Dusty Bear, our own set of apple ears. Alright, you caught me. Just reading the mail here at the pit stop. Those sheriff instincts die hard, don't they, old bear? Now who you calling old, Ace? You've been out here just as long as I've been. Alors, par contre, où est-ce que je dois... He's arguing again. You're hogging the channel. Oh, it's just a coffee break, Eddie. Ain't no one out here with us anyway. Ah, et là, on peut participer à la conversation. Vas-y. Whoa, who's that? Sounds like the newcomer made it across from Onyx in one piece. Bon, mais où est-ce que je dois récupérer cette cargaison-là? Légende de la carte. Cabine de péage. Non, on s'en fout. Cargaison. D'accord, ça c'est ce que j'ai dans mon camion actuellement. Boulot. Ah oui, d'accord, non mais je dois me rendre à, ok, à Edgeburg d'abord pour livrer à Atlas Prime. Sounding like a real D'accord. green apple, though. You even got a handle, mate? Un indicatif? Non. Well, you'll need one if you're gonna be driving out here. Maybe we should call you Lucky Break. You know, Du coup, pour me rendre à Edgeburg, il faut que je me rende d'abord à Medusa 6. on Ok. account of the serendipity of our meeting. Pretty sure there's a tough break in Vexmont. Right. Break. Jake. Jay. I reckon Lucky Jay could work. Lucky Jay it is, then. Blimey, feels like a big old jamboree with all this chatter. Don't you have somewhere to be, Barrow? Yeah. I got a cold drink that's gotta go. Keep the shiny side up and the greasy side down, fellas. Will do. Mrs. Red Eddie down and gone. Big Eights, boys. Safe travels. J'imagine que maintenant je m'appelle Lucky J. Alors, arrêtez votre camion à la bonne distance et la porte s'allume. Vous avez du mal à y arriver, vous êtes bien face à la porte. Ok. Les portes entre les zones et entre les secteurs restent inactives tant que vous n'avez pas reçu une autorisation du DIV. Alors, on va s'aligner. Let's go! Welcome to Medusa 6. Wouh! This is an automated inspection checkpoint. Please be patient while we check for compliance with local regulations. Check complete. Results are satisfactory. Have a great day. Et c'est génial, ça rappelle trop le cinquième élément, vous trouvez pas? Alors là, c'est pas une planète, c'est, je sais pas, une espèce de champ d'astéroïdes. Alors maintenant, on doit se rendre à Edgeburg, donc c'est parti. Alors je vois qu'on a quand même une réserve de carburant. On est encore aux 2/3. Et ça, je sais pas ce que c'est.
Et ça continue de diminuer. Franchement, je sais pas ce qui va se passer quand ça va tomber à zéro. Et je pense que je suis du mauvais côté de la porte. D'accord. En tout cas, il y a vraiment du trafic, il y a de la vie, c'est cool. Ah, mais quoi, conduite dangereuse. Ah oui, c'est moi qui ai, qui ai fait ça à gauche. Désolé. C'est super joli. Ah tiens, le niveau d'énergie dans plusieurs systèmes de votre camion semble faible ou épuisé. Bah oui, je confirme. Pensez à bien remplacer régulièrement vos cellules énergétiques afin d'éviter les problèmes techniques qui pourraient vous ralentir ou pire causer votre mort. Venez d'entrer dans le secteur Edgeburg. Ok. Alors, je vais essayer de me garer parce que, a priori, en fait, on va régler le problème du système gravitationnel en changeant les cellules énergétiques. On va se mettre sur le côté. Ok. Euh... Éteindre l'aide à la conduite. Couper la conduite assistée désactive le système de stabilisation automatique du camion. Cela économise du carburant, mais vous devrez corriger la trajectoire manuellement pour naviguer dans un secteur stellaire. Mais c'est pas déjà ce que je fais? Ok, et c'est super sympa là avec les LED. Éteindre les lumières frontales, derrière, mezzanine. Vas-y. Ah ouais, donc ça c'est les lumières. D'accord, ok. Éteindre les lumières du toit, auxiliaires, les phares. Mais j'imagine que ça fait économiser de l'énergie. Donc on va faire ça étant donné qu'on est à l'arrêt. Pilote automatique, ok, hors ligne. Chauffage. 25 degrés. Ouh, c'est chaud ça. Allez, 20 degrés, c'est bien. Ok. Ça, c'est la CB. Les volets. Bloqués. Éteindre le réacteur droit. Ah bah oui, peut-être, tiens. Du coup, le gauche aussi. Les réacteurs arrière. Starter. Ok, klaxon. La classe. Les lumières frontales. Vas-y, on va quitter le siège du pilote, donc. Et là, c'est le bordel. Bah, ça doit être la petite collision que j'ai faite avant. Fourniture de nettoyage. Ok. Attends, je vais ranger un peu. Fourniture d'artisanat. Je sais pas à quoi ça va nous servir tout ça. Pack de croissance. Ok. C'est quoi? Carton à tenue de travail. D'accord.
câble à donner. Et ça, du coup? CCU. Bon, ça doit être une pièce dont on va avoir besoin. Et ça, filtre à air. D'accord. Vas-y. Ça, c'est quoi? Cellule énergétique. C'est ça que je dois prendre. Ah bah tiens, les fameuses CCU. Pourquoi ça traîne? Attends, je vais les ranger là. Parfait. Bim. Ok. Et ça, cellule énergétique plus. Bah elle est moins chargée celle-là. Ah tiens, là. Ah bah oui. 2 sur 100, effectivement. Et ça, CCU. D'accord, ok. Waouh. On dirait que votre compensateur de gravité est hors ligne. Oui. Cela a un impact sur vos capacités de déplacement à l'intérieur. Votre cargaison risque fort de subir des dégâts si elle est mal accrochée. Ouais. Le système se trouve sous les marges du bas. Il a besoin d'énergie d'un CCU en état de marche pour fonctionner. Effectivement. Ah non, je me suis fait chier. Allez. Ranger. Attends. Vas-y. C'est génial. Bon, ça, poubelle quoi. Hein. Et ça, ouais, bah, je sais pas, elle est déchargée aussi. C'est con. Et là, du coup, et voilà, gravité 100%. Eh, c'est trop cool. Mais du coup, il doit y avoir une cellule énergétique par item, en fait, j'imagine. Frein d'urgence. Ok. Allez, on va rallumer. Et du coup, on peut éteindre derrière. On va allumer les feux. Et puis, on va rallumer le moteur droit et le moteur gauche. Ça a marché? Super. Allez, on est de nouveau en route. Donc direction le... Ah là voilà, cargaison, 1 km 3, c'est parti. Alors, la cargaison est pas loin. Ok, donc j'imagine qu'il faut que je me place en arrière. Voilà. Une fois porté dans le bon alignement. Ok, c'est le même principe. Hop là. Alors, c'est parti. Ok. Excellent. Appuyez. Oui, alors ça j'ai déjà vu. Donc je dois me rendre à Atlas Prime. Donc direction Medusa et Atlas Prime. Super. Eh ben on est juste à côté de la porte. C'est parfait. État de la remorque. Nourriture en boîte. Ok, d'accord. Cool.
Excellent. Atlas Prime. On va prendre à droite. Il y a une ambiance qui est très sympa avec la musique. Proximité de débris. Ah ouais. Et donc ces petits trucs, on peut se les prendre aussi, quoi. Et j'imagine que ça endommage le camion et potentiellement la cargaison. Welcome to Atlas Prime. This is an automated checkpoint inspection. Please be patient while security drones check for compliance. Thank you for your time. You are clear to proceed. Have a safe trip. Alors par contre, je crois qu'il est possible de faire de la contrebande dans ce jeu, mais alors vraiment, je comprends pas comment on peut faire si on nous cueille comme ça à chaque fois aux portes de nos, enfin des secteurs et des zones suivantes. Je serais assez curieux de savoir comment ça se passe. On va prendre l'autoroute. Par contre, ça fait quand même faire un sacré détour de suivre les autoroutes là. On va quand même couper parce que on n'a pas une réserve de carburant illimitée non plus. Oui, d'accord, mais je comprends. En fait, en quittant l'autoroute, on prend le risque de se prendre des débris. C'est intéressant. Vous avez le choix, mais à vos risques et périls, quoi. Ah, la zone de largage par là. Ah, saloperie! Your truck has been flagged for a mandatory weight check. Please head to the waypoint and stop in the marked bay. Station de pesée. Ok. Entrez à l'intérieur de la station de pesée. Arrêtez-vous à l'intérieur du hangar. Attendez la fin du scan. Intéressant. Putain, la remorque a subi des dégâts, quoi. Merde. Ok, évidemment, je prends dans le mauvais sens.
Est-ce qu'il y a un moyen de désactiver le HUD, enfin les éléments à l'écran là? Ça gâche un petit peu, je trouve. Synchronisation verticale, on s'en fout. Échelle de rendu, qualité de... Les commandes. Sensibiliser... Vibration manette. Alors ça, pourquoi ils foutent encore des vibrations dans la manette? Dans les années 90 encore, c'était la révolution, c'était l'immersion, mais de ouf. Mais alors aujourd'hui, putain, mais arrêtez de foutre des vibrations dans les manettes, quoi. Bon, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas moyen de désactiver l'affichage tête haute. C'est dommage, on perd un peu en immersion, je trouve. Right, just ease your truck to a stop and we'll start the scan. Ok. Sit tight while we run the scan. Shouldn't take too long. No problems here. Head on out and enjoy your day. Eh, c'est quand même trop bien qu'ils aient pensé à ce genre de truc aussi, quoi. Bon, cette zone de largage alors. Ok. Alors, livraison en retard. En retard. Conduite dangereuse. Oui, bon. Bien de clients endommagés. Bah ouais. Conduite peu professionnelle. Oh là là. Ok. Yay, rang 2. Et des points de compétence. Ok. Alors, j'imagine qu'il faut commencer soit par là, soit par là. Chargement fragile. Déverrouille les boulots de type chargement fragile. Franchement, vu mes skills de pilotage pour le moment, on va peut-être éviter. Par contre, après, ça débloque d'autres choses. Boulot sur longue distance. Chargement de grande taille. Ok. Et au milieu, de toute façon, chargement de valeur, chargement lourd. Sinon là, boulot à livrer juste à temps, déverrouille des boulots de date livraison courte. Chargement périssable, chargement dangereux. Vas-y, on va commencer par ça. Et voilà. Ah, et ça a déverrouillé. Entraînement et sortie dans l'espace. Oh, ça c'est cool. Efficacité augmentée lors des sorties dans l'espace et boulot à livrer juste à temps 2. D'accord. Ok. This is a break for Lucky J. Heard you've Ouais. been given a just-in-time job permit. If that's so, then I might have a teeny tiny job for you. You're still hanging around Atlas Prime, right? Come see me over at Harmony Link if you're interested. Breaker for Lucky J. You here for that job I mentioned? Great. I'm looking for someone to haul something to Emerald Junction. I do it myself, but I really need to get back to my workshop. Should be some sweet lettuce on delivery, though. Just give me a moment here. Okay, I've sent you the delivery schedule. If you're too early, there'll be nowhere to park the trailer. And if you're too late, Barrel won't need the shipment anyway. So the trick is to optimize your route. It might be a quick turnaround, but you can't make it too quick, you copy?
Perfect. Catch me on the flip-flop and let me know how it shakes out. Ok, récupérer truc, je le sens mal. Truc. Moi qui parlais de contrebande juste avant, à mon avis. La remorque est très cool, j'aime beaucoup. Arrivé à Emerald Junction pour le 9 février 30023 à 4h41. Alors, j'ai l'heure, mais où est la date? Ah bah voilà. Ouh, Emerald Junction. Alors, 1h30, 1h35, 2h20, 40 minutes. Ok, d'accord, donc, moi je vois. Donc, il faut optimiser le trajet. De Atlas Prime à Medusa 6, c'est 1h30. De Atlas Prime à Purity, c'est 1h35. Et ensuite, de Medusa 6 à Emerald, c'est 40 minutes, parce que c'est une voie express, genre, j'imagine. Ok. Allez, bah, c'est parti, direction Medusa 6. Durée totale estimée 2h30. Breaker, breaker. This is a 1017 for Lucky J. Can I get your 20? You really are a green apple, huh? Well, I've been hearing reports of an unregistered freight job. You hauling something for sour candy? Yeah, alright. I'll let it slide this time. Just be careful in the future, alright? Most folk at the DIV ain't as lenient as me. Ok. Allez, porte express pour Emerald Junction. Ah oui, ok, les portes express, il y a un péage, d'accord. C'est bien pensé. Lucky Jay who just seen warping in? Well, how about that then? Perfectly on time, right on the stopwatch. Head on over and attach the merch at these coordinates. We'll have this job wrapped up in no time at all. Il y a des zones de largage plus ou moins vastes quand même, c'est bien pensé aussi. Ok. Conduite dangereuse. Oh, bien du client endommagé. Bon, dommage. Great stuff. Thanks for the delivery, Lucky. I'll keep you in mind next time I need something doing on the sly. Oh yeah, Candy said she's headed to Medusa 6. Head that way if you want to catch up with her. As for me, it's back to the old grind. Catch you later, Lucky. This is Barrow out and in the clear. Alors, je commence à manquer de carburant. Ce serait bien que je trouve une station-service. Est-ce qu'il y en a une dans le coin?
Alors, a priori, oui. Mais où? Ah, là-bas. Alors, eh ben, commencer le ravitaillement. Prix au litre, 57 centimes. C'est pas cher, ça fait plaisir. Ok, par contre, en termes de litres, c'est pas mal. Allez, par contre, on va peut-être réparer cette coque. Voilà. Et je peux peut-être essayer de trouver un garage aussi, histoire de réparer le camion, je sais pas. Ah, l'état du camion, c'est chaud quand même, hein. Puis bon, il va me falloir des cellules d'énergie là bientôt. Bon. Starbreak Supplies par exemple. Qu'est-ce qu'ils vendent dans ces trucs? Alors, Starbreak, ok, donc disponible à l'achat. C'est quoi ça? Produits pharmaceutiques? Non. Ah oui, c'est un peu comme dans Elite Dangerous où en fait il y a des... Selon les stations, selon les systèmes, les prix sont plus ou moins intéressants à la vente ou à l'achat. Carton. Ok. Alors j'ai 4622 $. Il me faut des systèmes quoi. Pack de bière, pack de soda, pack stimulant, jus d'orange, fourniture d'artisanat, filtre à air, CCU, cellule énergétique plus. Vas-y, on va prendre une cellule énergétique, deux cellules énergétiques plus, et on va revendre des trucs, hein. Alors ces deux trucs là, ça sert à rien. Bidon de carburant, tiens, ça peut être pas mal ça. Fourniture de nettoyage.
Vas-y. Ouais, tu sais quoi, on va faire ça. Voilà, on va faire ça, et puis du coup, ça me coûtera que 780 $. Bam! Ah, excellent! Et ça a été livré au SAS, quoi. Mais c'est trop bien. J'adore. Trop bien fait. Par contre, le fait de les lâcher en haut, en fait, ça les a légèrement endommagés, bien sûr. Là, il y a des filtres à air, d'accord. Ok. Et ça, donc, on va laisser là. Bientôt, ce sera la cellule de l'oxygène qu'il faudra changer. Par contre, l'état de la coque est toujours critique. J'aimerais bien savoir où est-ce que je peux faire réparer le camion. Ah, là, par exemple, j'ai un atelier à Junk Fields. On va passer par Junk Fields d'abord parce que l'état est vraiment critique. Ouh, dis donc, c'est chaud pour éviter les débris ici. Smithson's Tower, à mon avis, c'est par là qu'il faut que j'aille. Ou pas. Ah, punaise, le garage, c'est loqué, je peux pas y aller. Merde. C'est nul. Et comment je fais avec ma coque critique, moi? Bon, faut peut-être que je progresse un tout petit peu dans l'histoire. Alors.
Ouh, tuyau PVC. Expiration dans 2h09. Vas-y. 2 seaux. On récupère la cargaison. Ok. Donc, il faut aller à Junkfields. D'accord. Durée totale estimée 3h15. Bah, je pense qu'il n'y a pas plus rapide, hein. Ah, manque d'oxygène. Ok, oxygène et gravité, ça par contre, ça peut pas attendre. Faut que j'éclaire. Je commence à avoir trouble. C'est où l'oxygène? Ah, punaise. Bah oui, mais si tu sais pas où c'est. Appel d'urgence. Vous avez failli mourir par asphyxie. Oh putain. Ah. 750 $, ça m'a coûté, punaise. Une amende. Allez. Bah oui, contrat de transport rompu. Oh putain. Ah la vache, ça m'a coûté 2000 $. Il est où ce truc d'oxygène de mes... Mais quoi? Bon, là, pour la gravité. Ok. L'oxygène, c'est là? C'est ça. Corps A et corps B. Ça, j'imagine que ça doit être là. Voilà, allez. Bien. Ah, bon, vous devez quand même sacrément surveiller. Enfin, ça peut tomber très très vite, quoi, hein. Les opérations de maintenance, de ouf, hein. Bon, bah j'ai plus que 1500 $. Génial. Allez, on va essayer de récupérer un boulot.
Là, c'est une boutique d'amélioration, mais franchement, j'ai tellement plus de thunes. Ah, mais l'état du camion, mon appel d'urgence a fait que l'état du camion s'est grandement amélioré. Bon, bah du coup, allez, on va essayer de choper une amélioration. Par exemple, des systèmes de survie, ça peut être pas mal. Ça fait vraiment cinquième élément. Alors, structure, sous-système. Ouais, non, mais carrément. Absorbeur de choc, résistance de la cargaison, ordinateur du scaphandre, vitesse de rechargement du scaphandre, ok. Ça m'intéresse pas trop, ça. Propulsion, puissance d'accélération et de freinage, vitesse maximale, efficacité de refroidissement, unité de contrôle du moteur. Ça, c'est l'efficacité du carburant, d'accord. Blindage renforcé, isolation thermique, bouclier anti-électrique. Bon, je peux pas améliorer les sous-systèmes pour le moment, quoi. Ah, réparer la coque. D'accord, je peux pas aller au-delà de 50%. Bon, sinon, je vais améliorer la propulsion, hein. Pompe plus rapide et plus puissante, permettant d'envoyer davantage de carburant au réacteur quand vous en avez besoin. Puissance d'accélération et de freinage plus 10%. Vas-y. Vitesse maximale plus 3%. Et blindage renforcé. Ouais, non mais carrément. Ah, j'ai pas assez d'argent. Bah oui. Allez. Vas-y, je vais essayer de revendre mes cellules vides là. Ah ouais, j'ai 46 $. D'accord. Allez. Comme ça me fait un peu de thunes. On va essayer de se rattraper et de retrouver un boulot en espérant trouver un intéressant. 1900. Bleh. 4h27. 2 sauts. Direction Emerald Junction. Ouais, bah vas-y, hein. Mais non! Ne sortez pas des autoroutes! Ah la vache! Alors là, il y en a des trous, hein. J'en ai 5. C'est un peu vertigineux. En VR, ça doit être pas mal le jeu. Je sais pas s'il est compatible VR.
Et merde, et maintenant il faut que je recharge le scaphandre. Je peux pas réparer 5 trous. Quelle connerie d'avoir traversé ce champ de débris. Donc là, on voit que la réserve d'oxygène se recharge, elle est à 77% et l'énergie se recharge, on est à 15%, enfin à 13%. Et donc en attendant que ce soit entièrement réparé, et ben on continue à perdre de l'oxygène dans la coque. Bon allez, vous savez quoi, on va déjà se rendre là où se trouve la cargaison et on réparera la coque une fois qu'on sera arrivé. Ok. On va peut-être pouvoir réparer la coque là. Juste le dernier trou. Allez, on est à 1/3 de chargement. On y va. Ça devrait le faire. Voilà. Allez, on va pouvoir mener à bien cette mission, j'espère. Donc, direction Emerald Junction. Medusa 6 et Emerald Junction, c'est parti. Allez, j'aimerais bien juste faire ce saut avant de réparer. Lucky Jay! How's the grind? I'm finally free of bureaucracy, so heading back to my workshop. I told you I had a workshop, right? Well, either way, you should absolutely swing by next time you pass through Tank Town. This is Sour Candy with the 8s and 3s. Laters, LJ. Ok, what the fuck? Je pense que c'est un camion qui m'a percuté. On se croirait dans Gravity avec Sandra Bullock. Génial. Mon camion se barre, je ne sais pas si je vais réussir à le rattraper. Allez. Et voilà, faut de nouveau attendre qu'il se recharge. Donc pareil, petit conseil, ne vous arrêtez pas juste devant les portes d'accès ou de sortie aux différents secteurs.
Allez, on va dire que c'est pas trop mal. Bien du client. Oh putain, 5800. Ok, j'ai fait... Bon, allez, au moins j'ai fait ça pour gagner en niveau. Ouais, donc en fait, tous les dégâts pris lors de la collision quand j'étais à l'extérieur du camion, c'est pas la cabine qui a pris, c'est la cargaison, quoi. Ok. Hey, Lucky, I don't think you'll be able to jump to the mineral colonies just yet, mate. The DIV need to give you clearance first. Voilà. Allez, on va voir Sour Candy à Tanktown. Allez. Vitesse limite 85 miles par heure, donc on va respecter les limites sur les routes. Allez, on enclenche le pilote auto. Hey, LJ. Couldn't help but notice your shutters are bust. If you're between jobs and got the time, I could have a look at them if you want. Mais carrément. Okay then. Swing by my workshop. I'll see if I can't get them unjammed. And if I do, well, it should open up a whole new world for you. And by a whole new world, I mean access to the solar provinces. Let's go. Right. That should have fixed things. Give it a go. Utilisez le levier de volet au-dessus pour votre tête, fermez les volets et les vitres de votre cabine. Les volets ok, cruciaux pour empêcher les variations de température extrêmes brutales. D'accord. Nice. Now you know what these do, right? Pretty much. It'll keep your cab from getting too hot during solar storms. And by too hot, I mean hot enough to immolate stuff. Well now, sounds like Lucky J got a pretty big fix today. Hey, you been reading the mail this whole time, B? Most of my job is listening to you all chatter, so yep, the whole time. Anyway, Lucky J, I'm officially giving you gate permissions for the solar provinces. Cool. Ok, toute une nouvelle zone débloquée. Chouette. Donc la map a l'air assez grande. Chaque univers a l'air d'avoir, enfin chaque petit système là, environnement a l'air d'avoir sa patte, sa propre atmosphère avec ses propres couleurs, ses débris, son décor et tout. Donc c'est vraiment en termes euh, d'exploration quelque chose qui a l'air d'avoir une bonne jouabilité. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je suis plutôt content d'avoir découvert ce soft. C'est vraiment un mix entre No Man's Sky, Euro Truck et le cinquième élément. C'est rigolo. Il y a de très très bonnes idées. C'est très joli. Il y a une ambiance et une atmosphère qui sont vachement chouettes. Voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en aurez pensé en commentaire. Et puis, très bon vol les amis, que ce soit
sur Terre ou ailleurs. Et à très bientôt. Salut.